Bonjour à tous, je m'appelle Mam Kafa Sall, donc je suis coach en leadership développement personnel et je suis la fondatrice du cabinet Kaizen. Kaizen qui est une entreprise qui fait dans le coaching et la formation. Donc moi j'ai commencé à entreprendre à l'université parce que j'ai fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, plus précisément la faculté des sciences économiques et de gestion. Donc j'ai fait 5 ans là-bas. Donc j'ai commencé à entreprendre en année de licence quand j'avais, on va dire, 22 ans. Et comment c'est parti? C'était lors d'un forum, un forum sur l'entrepreneuriat qui a été organisé par l'ADPME. Donc ils nous avaient invités et on avait eu la chance de participer à une conférence sur l'entrepreneuriat. À cet effet, j'ai rencontré la personne qui après est devenue mon coach, qui après est devenue un partenaire. Cette personne, quand je l'ai vue pour la première fois lors de cette conférence, elle nous parlait de son parcours. Voilà, elle nous a parlé de son parcours, elle nous a parlé des livres qu'elle a publiés. Et elle nous a parlé aussi de son premier contrat avec la Banque mondiale, à l'âge de 22 ans. Donc j'étais complètement, on va dire, ébahie par son parcours. Et juste après la rencontre, je suis partie le voir. Je lui ai dit que peut-être ça serait pas mal qu'on puisse garder le contact et qu'il puisse aussi m'aider, moi aussi, à créer mon entreprise. Et c'est comme ça que c'est parti. Il a commencé à me coacher, on va dire, à me suivre, à m'accompagner, jusqu'à ce que je crée mon entreprise et après jusqu'à ce que je devienne son associé. Et voilà, on a travaillé après pendant 3 ans et là je l'ai quitté pour créer Kaizen qui est devenu voilà, un cabinet de coaching et qui fait dans le même domaine que ce que je faisais, que ce qu'il faisait, on va dire, avant. Très bien. En fait, je pense aujourd'hui, quand on a une idée qu'on a envie de passer à l'action, c'est très simple. Hein? Il faut prendre un papier, coucher l'idée sur papier et essayer de voir quelles sont les différentes étapes à décliner pour pouvoir arriver en fait à mettre en œuvre cette idée-là. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on vous demande de manger 7 pommes par semaine. On ne va pas attendre le dimanche pour manger les 7 pommes, ça va être très compliqué. Mais on fait 1 pomme par jour. Comme ça, au moins, ça sera beaucoup plus digeste. Aujourd'hui, si on a envie de créer une entreprise, l'objectif, ce n'est pas de se lever un beau jour, créer une entreprise qui fait un chiffre d'affaires de 100 millions de francs CFA. Mais l'objectif, l'idée, c'est de créer une entreprise qui fait 100 millions de francs CFA par an. Mais on doit commencer par une première étape. C'est d'abord aller s'enregistrer. Ensuite, essayer de voir comment faire pour obtenir notre premier contrat. Ensuite, comment faire pour bien exécuter ce contrat-là. Ensuite, se faire recommander peut-être par notre premier client, ainsi de suite, jusqu'à arriver à avoir une entreprise qui pèse 100 millions de francs CFA. Mais moi, personnellement, c'est ce que je fais. Quand j'ai une idée, je la couche sur papier, je décline les différentes étapes et go, je passe à l'action. Super, comment est-ce que je fais pour rester motivée? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, c'est normal qu'on soit démotivé par certaines choses. On ne peut pas garder le niveau de motivation de manière, on va dire, c'est pas linéaire en fait. Des fois, on est très motivé, des fois, on sent une petite démotivation. Mais le plus important, c'est de savoir gérer en fait ces moments de démotivation-là, ces moments de doute carrément. Moi, quand ça m'arrive, je lâche tout. Et j'essaie on va dire, de prendre soin de moi, de me faire plaisir pour pouvoir en fait regagner une certaine motivation qui va me permettre de pouvoir continuer et d'être beaucoup plus excitée par mes objectifs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça arrive les jours où on a du mal à mettre en œuvre nos idées ou bien on a du mal à atteindre un objectif. Donc ces jours-là, il faut savoir qu'on a déjà vécu des choses intéressantes. Donc c'est se rappeler les victoires qu'on a déjà eu à vivre et se dire que c'est juste un moment, c'est juste une journée, c'est juste 1 heure. Je dois peut-être lâcher un tout petit peu, prendre soin de moi, me faire plaisir. Et peut-être le lendemain, je serai beaucoup plus motivée. Je peux regagner en motivation et pouvoir travailler sur mes projets et avancer. En tout cas, moi, c'est ce que je fais.
Voilà, aujourd'hui, les 3 conseils que je peux partager avec les entrepreneurs sont très simples. Le premier conseil, c'est celui que mon coach m'avait donné quand je suis partie le voir. C'est de travailler sur moi parce que je ne peux pas aujourd'hui donner quelque chose que je n'ai pas. Donc le premier conseil, c'est ça, travailler sur soi parce que le travail à faire sur soi est plus important que le travail à faire. Si on a envie de faire passer notre niveau de résultat à un autre niveau, à une autre étape, il faut réellement travailler sur nous-mêmes. Essayer de voir quelles sont les compétences dont on a besoin pour pouvoir produire plus de résultats. Le deuxième conseil aujourd'hui, c'est qu'il faut commencer petit et progressivement à devenir grand, mais pas du jour au lendemain vouloir devenir grand. D'habitude, je vois que les entrepreneurs, ils sont un tout petit peu impatients, ce qui est normal. Nous tous, on a envie de faire de grandes choses rapidement. Mais il faut savoir qu'il y a des étapes par lesquelles il faut passer pour pouvoir bâtir une grande entreprise. Donc, il faut accepter de commencer petit pour réellement, après, devenir grand. Le troisième conseil, c'est que l'entrepreneur doit toujours avoir en tête que derrière chaque obstacle, il y a une très belle opportunité et qu'il y a plusieurs manières de faire une chose. Aujourd'hui, si on engage des actions et qu'on n'a pas le résultat qu'on a envie d'avoir, ça veut dire qu'on n'a pas engagé la bonne action. Et comme il y a 1000 manières de faire une chose, il y a 1000 manières de pouvoir atteindre un objectif, il faut encore peaufiner son plan et essayer de voir quel est peut-être, on va dire, l'autre chemin ou les autres astuces qu'on doit utiliser pour pouvoir véritablement atteindre notre objectif.